Nous avons tenu la session du conseil de supervision au titre du mois de juin et 8 points étaient à l'ordre du jour. Le premier point, nous avons fait le point compte rendu de la session du mois passé et les recommandations. Le nombre de recommandations, on avait eu 3 recommandations que nous avons parcourues avec les élus et nous avons vu un peu le niveau d'atteinte de mise en œuvre de ces recommandations et nous avons essayé quand même d'orienter notre recommandation afin quand même de permettre leur exécution. Après cela, il faut dire que le Conseil a aussi examiné et adopté le rapport d'activité du secrétaire exécutif au titre du mois de mai. Et à ce titre, nous sommes revenus davantage sur les questions de mobilisation de ressources pour trouver quand même des voies et moyens afin quand même de limiter un peu les fuites de recettes, l'évasion des ressources que nous constatons sur le terrain. Et à ce titre, des recommandations fortes ont été quand même formulées pour être mises en exécution. Après cela, nous avons le troisième point qui a été reporté. Des acteurs doivent venir pour présentation. Nous allons les convier pour une prochaine session. Pour ce qui est du quatrième point, nous avons essayé de requérir, de prendre l'avis de non-objection du conseil de supervision pour la nomination des chefs de service conformément aux dispositions du Code de l'administration territoriale. Avant de procéder à la nomination des chefs de service, il faut prendre l'avis du non-objection du conseil de supervision. C'est à ce titre que nous avons fait une proposition de redéploiement pour la nomination des chefs de service que nous avons soumis au conseil de supervision, qui après les débats a quand même donné des orientations et a donné son avis de non-objection pour l'atteinte des résultats. Et pour ce qui est du cinquième point, nous avons requis l'autorisation du conseil de supervision pour la souscription à une police d'assurance maladie pour le personnel de la mairie. Vous êtes sans savoir que c'est aujourd'hui une obligation d'assurer tout le personnel et à ce titre, nous avons voulu quand même requérir l'autorisation du conseil de supervision puisque la procédure est actuellement, nous avons prévu cela dans notre budget et dans le plan de passation des marchés. Donc, il était quand même important de requérir l'autorisation du conseil de supervision afin de faire évoluer cette procédure et nous permettre quand même de souscrire à une police d'assurance pour tout le personnel parce que les résultats, il faut vraiment être en bonne santé avant de donner les résultats et nous avons vraiment ce souci. Le conseil de supervision a vraiment ce souci et a vraiment autorisé le secrétaire exécutif à l'effet quand même de souscrire à cette police d'assurance pour l'ensemble du personnel de la mairie. L'autre point que nous avons abordé, c'est la question des membres du cabinet du maire. Le maire a formé son cabinet récemment. Ils ont pris part arrêté. Ils ont été nommés le chef de cabinet, le protocole et le chargé de mission ont été nommés le 2 juin 2026. Et à ce titre, conformément au décret fixant la structure type des communes, la commune de Bonnet étant une commune à stature ordinaire, le maire dispose de 3 membres pour son cabinet, le chef de cabinet, le protocole et le chargé de mission. Donc il a ainsi procédé à leur nomination. Donc à la suite de cela, il faut continuer la procédure pour pouvoir établir vraiment le lien entre ces membres de cabinet-là et l'administration communale. Donc du coup, il fallait requérir l'autorisation de la signature d'un contrat de travail pour ces agents conformément à la législation, ce qui a été autorisé par le conseil pour que ce contrat soit signé pour ces 3 membres qui ont été nommés. Le conseil a aussi délibéré en même temps sur les différents avantages qu'on va leur octroyer et à ce titre, tout cela sera reversé dans le contrat pour leur permettre quand même à la fin de voir, quand même de percevoir quelque chose. Et le dernier point, nous avons présenté le rapport de performance de l'administration communale de la mairie aux membres du conseil de supervision. C'est une exigence à la fin de l'année de préparer le rapport de performance de l'administration communale de la mairie et présenter cela pour examen et adoption du conseil de supervision. Donc à ce titre, cette présentation a été faite au nom du conseil de supervision. Et globalement, il faut retenir que les performances au titre de 2025 se sont beaucoup plus améliorées comparativement à l'année 2024. Sur les différents volets, mobilisation de ressources, où nous avons connu un accroissement de 13%.
sur le volet de la passation des marchés, il y a eu beaucoup d'améliorations comparativement en 2024 où les organes de passation des marchés étaient sanctionnés. Donc, ça fait que nous n'avons pas pu passer les marchés en 2024, ce qui nous a pas permis d'avoir une très bonne performance. Donc, tout cela nous a quand même permis, et pour ce qui est de l'évaluation globale au niveau de l'administration communale, on constate qu'on est à un taux, à un pourcentage de 85,30% comparativement à l'année 2024 où on était à 83,7%. Donc une performance assez quand même à saluer, qu'il faut quand même saluer. Et il faut dire quand même que les élus n'ont quand même pas manqué de donner d'autres orientations, de faire des recommandations pour que au titre de l'année 2026, que les performances soient encore plus meilleures que l'année 2025 et permettre vraiment à la commune de se hisser un peu plus haut et bénéficier de tout ce qu'il y a comme privilège pour la commune et permettre vraiment à nos communautés, à nos populations vraiment de vivre dans la quiétude à travers tout ce qu'il faut en termes d'investissement pour leur bien-être.